Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Rêve de foot où on va parler de la pieuvre slovaque en la personne de Stanislav Lobotka. Donc c'est parti. Déjà, on va parler de savoir qui est Stanislav Lobotka pour ceux qui ne le savent pas. Donc Stanislav Lobotka est un milieu de terrain plutôt numéro 6, donc sentinelle devant dans un milieu à 3. Il mesure 1m68, il joue actuellement à Naples en Italie et il est de nationalité slovaque. Il a notamment participé à toutes les minutes et à tous les matchs de la Slovaquie lors de l'Euro disputé en Allemagne il y a quelques semaines. Donc c'est un joueur qui a 29 ans et qui est évalué à 28 millions sur Transfermarkt. Voilà. Alors après avoir vu qui était Stanislav Lobotka, on va s'intéresser à son parcours. Donc entre 2011 et 2015, Stanislav Lobotka joue à la S Trenčín, donc dans son pays d'origine. Il est prêté le temps d'une saison entre 2013 et 2014 dans l'équipe réserve de l'Ajax pour y faire ses gammes dans le grand Ajax. Ensuite, en 2015, il décide de partir pour un nouveau championnat du côté de Nord-Jylland au Danemark où il irait jusqu'en 2017. Après deux belles saisons du côté de Nord-Jylland, un grand championnat s'offre à Stanislav Lobotka en la personne de l'Espagne avec le Celta Vigo où il y reste 3 ans entre 2017 et 2020. Et c'est à partir de là que sa carrière va prendre un énorme tournant. En 2020, un nouveau championnat s'offre à lui, c'est l'Italie avec Naples, donc où il y est depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui où il fait encore les beaux jours de cette belle équipe de Naples avec laquelle il a remporté un championnat il y a 2 saisons. Donc voilà. Donc maintenant, on est parti pour une petite analyse statistique de Stanislav Lobotka. Donc voilà, on va commencer par une petite image que vous pouvez retrouver sur Twitter avec notamment la page Twitter DataFoot. Donc je me suis servi de leur image pour faire cette petite vidéo. Donc on peut voir qu'il y a différents degrés de notation, avec ça va de A jusqu'à E. Voilà. Donc on va commencer par les statistiques où il excelle. C'est donc dans le taux de passe réussi et dans le taux de dribble réussi où il est à plus de 90%. Il est meilleur que 90% des milieux de terrain sur la saison 2023-2024. Ensuite, là où il est toujours très très haut dans les statistiques, c'est au niveau des interceptions, des passes adverses et dans la réussite des duels défensifs, notamment au sol. Il est à plus de 70%, il est meilleur que 70% des milieux de terrain qui jouent au poste de sentinelle en 2023-2024. Là où il est plutôt dans la moyenne haute, on va dire, c'est au niveau de la récupération des ballons, où donc il a la notation de C, où il est meilleur que 60, on va dire plus de 65% des joueurs à son poste. Au niveau de faire progresser le ballon par les courses et de le faire progresser le jeu par les passes, c'est aux alentours de 50%, donc c'est toujours c'est plus de 50%, donc c'est toujours dans la partie haute des milieux de terrain. Et par contre, là, on va passer dans les statistiques où il est en dessous de 50%, avec notamment la création du danger par la passe, puisqu'on le sait, Stanislav Lobotka, c'est un joueur sentinelle, c'est un joueur qui aime dicter le jeu, mais sans forcément que ses passes apportent un véritable danger. Ses passes apportent à certains moments du danger, mais c'est pas sa qualité première d'apporter du danger. Et là, vraiment, où il excelle, enfin, il est vraiment pas bon, c'est facile à dire, mais là où il est le moins fort, c'est dans les duels aériens remportés. Et ça, c'est notamment dû à son gabarit, sa faible taille, comparé à d'autres joueurs à son poste qui sont beaucoup plus grands. Je pense déjà notamment rien à un Bruno Guimaraes qui a joué 6 par exemple plusieurs saisons à l'Olympique Lyonnais et qui le fait encore à Newcastle, qui est déjà beaucoup plus grand qu'un Stanislav Lobotka. Et la deuxième statistique, c'est au niveau des buts marqués. On l'a dit, c'est un joueur qui se projette très rarement, qui préfère passer plutôt que marquer, même si c'est aussi ça qui fait que très peu de journalistes en parlent et très peu de suiveurs du foot parlent de Stanislav Lobotka, c'est parce qu'il n'a pas de statistiques qui permettent de le mettre en valeur. Donc là, on va repartir sur de nouvelles statistiques, notamment offensives, là où il excelle le moins, et après on sera sur de nouvelles statistiques où là, par contre, il excelle un peu plus. Donc là, voilà, on voit vraiment, comme ça a été dit précédemment, que dans les tirs, dans le nombre total, dans le but, dans les nombres total de tirs tentés, dans les tirs cadrés, dans les XG, c'est vraiment pas son fort. Hein. Il est vraiment dans une partie faible comparé aux joueurs à son poste.
pareil pour les buts sans les pénaltys. Voilà. Par contre, là où c'est un peu plus joyeux, c'est au niveau des passes tentées. Il est meilleur que 77% des joueurs. Il en tente 61,17 par 90 minutes. Pareil pour le taux de réussite de passe où il est meilleur que 97% des joueurs à son poste avec 91,5% de passes réussies par 90 minutes. Et enfin, la dernière statistique, c'est au niveau des passes progressives où il est un peu au-dessus de la moyenne. Il est meilleur que 56% des joueurs. Donc une passe progressive, c'est une passe vers l'avant qui va peut-être ou non amener du danger, mais en tout cas, c'est une passe qui est vers l'avant. Donc voilà, ils entendent en moyenne 4,98 par match, ce qui est quand même pas mal pour un joueur qui, selon les statistiques, joue très peu vers l'avant. Donc là maintenant, on va passer sur les statistiques un peu plus joyeuses pour Stanislav Lobotka. On va d'abord commencer, avant de parler des statistiques, commencer par parler de sa hitmap. Donc on peut voir que c'est un joueur qui se projette très peu dans la surface adverse. On peut voir très peu de points de couleur et surtout c'est que des petits points jaunes. Et il est aussi très peu dans sa surface. Voilà, c'est vraiment un joueur qui va ratisser le milieu de terrain avec ses grosses masses de couleur rouge. Ça veut dire que voilà, il est très très présent dans ces zones-là du terrain. Voilà, il va installer sa patte. Vraiment comme une pieuvre, c'est de là que tire son son. Vraiment une pieuvre qui va vraiment dominer tout le milieu de terrain. Et voilà, et c'est quand on dit que voilà, il domine vraiment le terrain, là ça se voit. Et voilà, et c'est surtout voilà, ces deux coéquipiers, Zielinski et Zambo Anguissa, qui eux par contre, si on pourrait comparer avec leur hitmap, se projettent beaucoup plus vers l'avant, ils sont beaucoup plus dans la surface, puisqu'ils savent que derrière ils ont Lobotka qui va réguler tout ça et surtout gérer un petit peu en cas de contre-attaque. Donc on va retourner sur les statistiques et on va regarder les statistiques intéressantes, c'est au niveau des passes complétées courtes, moyennes et longues. Donc au niveau des passes courtes complétées, on peut voir qu'il est meilleur que 80%. Au niveau des passes tentées, il est meilleur que 79% des joueurs. Et surtout au niveau des pourcentages, il est à 93% de réussite par match, ce qui est le cas dans le top 15 des meilleurs joueurs sur cette statistique. Ensuite au niveau des passes moyennes, il est dans le top 84, donc il est meilleur que 84% des joueurs à son poste dans les passes complétées moyennes. Dans les passes tentées, il est meilleur que 81% de ses adversaires. Et enfin, au niveau des passes réussies, des passes moyennes réussies, il est à 94% par match en moyenne, ce qui le classe il est meilleur donc que 97% des joueurs au même poste que lui. Et enfin, dans les passes longues, la stat intéressante, c'est de voir qu'en taux de réussite de passe, il est meilleur que 94% des joueurs, avec 79,9% de précision de passe par 90 minutes. Et c'est notamment les passes qui vont casser une ou deux lignes. Donc voilà. Et enfin, la dernière stat intéressante que j'ai oublié de mentionner, c'est les passes dans le dernier tiers. Donc c'est les passes, donc, en tout cas dans le dernier tiers adverse, parce qu'on le voit, donc c'est un joueur qui aime plutôt faire des passes vers l'avant plutôt que des passes vers l'arrière. Et c'est toujours mieux d'avoir un joueur comme ça dans son équipe. Donc voilà, il est meilleur que 79% des joueurs avec 5,46 passes dans le dernier tiers tenté par 90 minutes, ce qui est un score plutôt très honorable pour un joueur qui se projette très peu vers l'avant, par contre qui fait jouer ses coéquipiers. Donc comme on l'a dit, Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Zielinski ou encore Zambo Anguissa et même Politano lors de ces deux dernières saisons. C'est vraiment un joueur très très important pour ces raisons-là. Donc maintenant, pour cette dernière partie, on va partir sur une petite analyse tactique de Stanislav Lobotka avec deux images à vous montrer. Donc sur la première image, on peut voir comment Naples a réussi, donc Naples qui joue en blanc, a réussi à attirer Empoli sur le côté avec notamment 8 joueurs d'Empoli. Donc là, le latéral gauche que l'on peut voir ici, le central gauche sûrement, la ligne de 4 au milieu de terrain, donc ça doit être sûrement un 4-4-2, et les deux joueurs devant de Empoli, donc les deux buteurs, et contre seulement 5 joueurs de Naples, avec donc là un joueur, là ça va être Zambo Anguissa, là ça va être Di Lorenzo, et là peut-être Zielinski ou Politano, à voir, et donc Lobotka, donc ça fait bien 5 contre 8. Et voilà, on peut voir que Lobotka n'est pas pressé, il a vraiment le temps de contrôler, de voir le jeu. Il y a vraiment beaucoup d'espace pour Lobotka pour pouvoir jouer, et ça il adore ça, Lobotka, pouvoir jouer dans un fauteuil comme ça. Et donc voilà, grâce à sa très bonne vision du jeu, Lobotka libère rapidement dans l'espace libre
donc entre le buteur et son milieu de terrain. Donc là voilà cet énorme espace qui est laissé par les deux joueurs. Donc il libère très rapidement vers son latéral, donc là en l'occurrence Mario Rui. Et si vous pouvez penser que cette action est anodine, détrompez-vous puisque cette passe de Lobotka et cette course vers l'avant de Mario Rui amènera ensuite le troisième but de Naples dans ce match. Donc maintenant on va passer sur cette deuxième image. Donc là on peut voir que on va parler excusez-moi, de l'action de Lobotka mais sans ballon cette fois-ci. On a vu une action où il avait le ballon et où il a cassé des lignes. Là cette fois-ci ça va être sans ballon, voir comment il se comporte. Donc on peut voir donc face à l'AC Milan, on montre que Lobotka est capable de sortir de sa position de numéro 6 parce que il se retrouve plus haut que Politano qui est là-haut, plus haut que Zambo-Anguissa qui est normalement, qui dans la plupart des cas est souvent, très souvent devant Lobotka, et il est même plus haut que Kvaratskhelia. Donc voilà, il sort de sa position de numéro 6 pour venir soutenir le pressing haut de Naples orchestré par Zielinski qui est monté lui très très haut. Là donc on a forcément Lobotka qui est monté également pour soutenir, et surtout pour réduire l'espace libre entre donc les milieux de terrain et Raspadori derrière son dos, et c'est pour ça que donc là il monte sur Ismail Bennacer pour éviter que Bennacer se retrouve tout seul entre deux lignes, donc dans cet espace libre, ce qui peut être très dangereux. Et donc voilà, et cela va donc éviter que l'AC Milan ne ressorte facilement et ne trouve deux joueurs entre lignes qui puissent combiner et après lancer des offensives, puisque là on peut notamment voir que Simon Kjær qui est là va relancer court avec avec Mike Maignan, et que Mike Maignan sûrement en une ou deux touches va essayer de trouver Tomori, et que si cette équipe de Naples ne monte pas assez vite ou ne se décale pas assez vite, et bien si Lobotka n'était pas là, Tomori pourrait certainement trouver Bennacer dans cet axe, et Bennacer ensuite pourrait combiner avec sa très bonne qualité technique au niveau du jeu de passe et même au niveau des dribbles pour s'en sortir et soit transmettre à son coéquipier qui est là, soit à Calabria le capitaine qui est là. Donc voilà, Lobotka a très bien fait de sortir de sa position numéro 6. Donc voilà, c'est terminé pour ce premier épisode de Rêve de foot sur Stanislav Lobotka. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un sujet sur un joueur en particulier, un joueur que vous aimez bien et que voilà, vous voulez en parler, ou même un joueur que vous trouvez sous-coté, c'est-à-dire que vous trouvez qu'il a un petit truc et qu'on n'en parle pas assez dans les médias ou même dans les suiveurs de foot. Surtout, n'hésitez pas, je lirai tous vos commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Surtout pour moi qui débute, ça va m'encourager à continuer. Merci beaucoup et à la prochaine.